Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. On va regarder vos énergies pour aujourd'hui, lundi 18 janvier 2021. D'accord, donc on va passer à ça maintenant. Voilà. Alors, j'espère que vous avez eu un bon week-end pour tous. Et je vais vous faire ce tirage des énergies. Je vais essayer maintenant de pouvoir faire une vidéo ou allez, peut-être 2, 3 vidéos dans la semaine, je ne sais pas. Euh, alors, avant de commencer, je vais vous dire que ces messages de jour, ça peut être destiné à certaines personnes. Si vous êtes dans cette vidéo, si vous êtes là, si vous êtes arrivé à cette vidéo, sachez qu'il n'y a rien qui arrive comme ça, en fait. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a forcément un message pour vous. D'accord? Donc, on va regarder ensemble ces énergies pour aujourd'hui, lundi 18 janvier 2021. Qu'est-ce qu'il a à nous dire l'état au Chosen pour commencer? Quelle énergie pour aujourd'hui, lundi? On a la carte de l'éveil. Alors, on va regarder ça ensemble. Les créateurs. L'expérience de l'extérieur. On a 3 cartes qui sont basiquement très, très spirituelles. Donc, on nous parle qu'aujourd'hui, vous êtes dans une quête de spiritualité, en quête d'avoir des réponses sur certains sujets qui sont, comment dire, ce mot en français, parce que je le connais en espagnol, mais pas en français. Vous avez besoin de réponses sur des sujets qui sont plus profondes. On a l'éveil, quelque chose qui se réveille. Vous allez regarder avec moi. Dans la carte de l'éveil, vous avez cette... je dirais que c'est un Bouddha, mais bon. En tout cas, c'est un homme. Ça nous fait penser aux anciens Indiens. Mais là, les chakras, le 3e œil ouvert. Et là, je ne sais pas si en français vous l'appelez comme ça, le 3e œil, qui se trouve entre les deux sourcils au milieu. Le 3e œil, il est ouvert. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il commence à comprendre, il y a des choses qu'il peut regarder. L'intuition, elle est développée. L'intuition se ouvre. Et il y a un appel à développer tout ce côté spirituel, tout ce côté, comme si vous l'appelez. Alors, il y a un mot pour ça, mais on parle d'intuition, on parle des dons, on parle, quand on parle des dons, il y a un don, voilà, non, voilà. Quand on parle de ça, basiquement, les personnes, les voyantes ou les personnes qui ont l'intuition développée, comme moi, comme plusieurs autres personnes, en fait, cette intuition, peut-être on l'a développée plus parce que on est plus attiré pour ça, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas arriver à les faire. Bien sûr que vous pouvez. Après, il faut s'intéresser. Il faut faire des exercices, il faut s'intéresser, il faut être plus attiré pour les côtés spirituels, écouter, chercher la musique plus spirituelle comme les contes tibétains, et faire beaucoup de méditation, beaucoup de méditation, plusieurs fois par jour. Essayez de pas vous guider pour votre imagination, sinon plutôt pour vos sensations. C'est pour ça que quand on fait la méditation, on ferme les yeux. On n'imagine pas des choses, sinon qu'on essaie de sentir des choses. Voilà. Donc, on parlait des énergies pour aujourd'hui. Il a dit, je pars loin. Je pars loin toujours, je pars loin.
On a l'éveil, on a les créateurs. Voilà, cette image va nous parler pas de monsieur, c'est pas lui le créateur, c'est l'énergie qui sort de lui, une énergie que vous savez à l'intérieur de vous, que nous on a tous, et cette énergie qui va nous lier à créateur de toute cette vie. D'accord? Donc, on parle de créateur, on parle de l'éveil, on parle de l'expérience de l'existence. Comme je vous disais, c'est une journée dans laquelle beaucoup de vous, vous allez sentir, ou vous allez sentir simplement que quelque chose se réveille en vous. Une, une quête de spiritualité, une quête d'aller chercher des réponses plus loin et envie de développer vos dons, en fait. Je ne sais pas si c'est dit en français, dons. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est plus attiré pour, je ne sais pas, aider les gens. Et vous allez peut-être aller vers ce côté-là et avoir envie de peut-être intégrer une association d'aide aux enfants, une association qui va aider peut-être aux malades, ou peut-être commencer à faire une donation pour quelqu'un ou pour une association et se rapprocher de ces côtés moins frivoles. Voilà. Donc, on cherche à se dire, OK, je suis là, mais c'est quoi le but, en fait? Le but, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'argent. Le but, c'est pas être super belle ou être super beau, être slim. C'est quoi le but, en fait, de ma vie? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent à l'intérieur de vous aujourd'hui. Beaucoup de personnes vont être touchées pour l'intuition. Vous allez peut-être aujourd'hui sentir quelque chose, avoir une communication avec vos anges, avec et les maîtres de lumière, comme on les appelle, vos maîtres de lumière qui vous accompagnent, et de peut-être sentir qu'il y a un message pour vous. Alors, mon conseil, c'est peut-être de prendre 5, 10, 15 minutes aujourd'hui pour faire une petite méditation. Mettez la musique, mettez une bougie à côté, fermez les yeux, essayez de vider vos têtes de toute pensée et juste concentrez-vous sur un mot, sur une image, mais essayez de sentir, essayez de comprendre le message qui vient pour vous. C'est un chemin pas trop facile. C'est facile de dire faire la méditation. C'est difficile d'arriver à cet état dans lequel on vit totalement la tête. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup de vous qui ont envie de prendre ce chemin, qui ont envie de prendre le chemin de l'inconnu. Comme vous pouvez les plaire, c'est pas vraiment l'inconnu. C'est quelque chose qui dort en vous, qui dort en nous et que vous pouvez réveiller. Et c'est pour ça que c'est un jeu spécial, c'est une énergie spéciale. Il y a une intuition qui se réveille. Si vous êtes là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous savez arriver ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Et donc, écoutez, écoutez cet appel et essayez de développer les cadeaux que vous avez en vous. Si vous êtes quelqu'un qui sent qu'il peut avoir un peu des médiums, ou si vous sentez que vous avez une intuition développée, allez dans ce chemin-là, essayez de comprendre votre don, essayez de comprendre de quelle façon vous pouvez l'utiliser pour aider aux autres. Il y a, il y a toujours une façon d'utiliser ça pour aider. Parce que basiquement, c'est le but, c'est d'aider les autres personnes à trouver peut-être son chemin ou aussi aider les autres personnes à aller dans une voie qui les attend. Et peut-être, effectivement, bah, petit à petit, j'arrive à une idée. Et cette énergie-là, c'est peut-être un appel à être les moyens pour lesquels quelqu'un va arriver à avoir une réponse. Vous êtes les moyens par lesquels quelqu'un va trouver la solution à un problème. Utilisez votre intuition aujourd'hui. Utilisez votre intuition et méditez. Cherchez ces côtés-là. Je pense que si ça vous touche,
que si ça arrive à vous, c'est simplement parce que il y a quelqu'un qui avait soin de votre lumière, voilà. Il y a quelqu'un qui avait soin de votre aide pour trouver un chemin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais vous voyez, moi, c'est comme ça, en fait. Il y a un message pour vous. Donc, je pense que vous savez déjà c'est quoi et pourquoi. Alors, voilà, il y a des cartes qui sautent. Alors, on va regarder les énergies pour aujourd'hui, 18 janvier. Alors, qu'est-ce que nous dit Tarot? Les chevaliers des deniers, les 4 d'épée, la sacerdotisse. Alors, on va parler d'une situation dans laquelle l'intuition elle est développée. On a la summa sacerdotisa en espagnol, voilà, voyez comment dire, la prêtresse, si vous voulez en français. C'est une carte qui nous parle d'intuition. D'accord? C'est une carte qui nous parle de spiritualité. On est encore sur les mêmes messages de Tarot Shosen, la spiritualité. D'accord? De peut-être se poser des questions sur notre façon de vivre. C'est ça qu'on veut, la façon comme on est en train de vivre actuellement, c'est ça qu'on veut pour nous. On veut changer. Qu'est-ce qu'on doit changer? Pourquoi on doit changer? Hein? Les chevaliers des deniers, c'est un chevalier qui nous donne la sécurité. C'est un chevalier qui nous parle des progrès, de sécurité, de loyauté. Et effectivement, on a cette trilogie avec la prêtresse en français, une prêtresse qui parle d'intuition, et les 4 d'épée qui nous parlent de rétablissement. Vous êtes la personne avec laquelle euh, quelqu'un d'autre, cette fois-là, c'est pas vous, cette fois-là, c'est quelqu'un d'autre qui avait besoin de sortir d'un problème, quelqu'un d'autre qui avait besoin de sortir d'une situation, de trouver un conseil. Et c'est vous, la personne désignée pour donner ce conseil. Et donc, en tenant cette responsabilité, vous devez faire appel à votre intuition. Vous devez faire appel à cette donne que vous avez endormie à l'intérieur de vous, que vous savez que vous l'avez, cette petite chose qui vous fait sentir des choses, qui vous fait de se dire, ah, mais parfois, non, c'est une casualité, non, c'est pas vrai, voilà. Vous savez quelque chose de spécial en vous et aujourd'hui, l'univers vous demande d'utiliser cette donne, d'utiliser cette capacité pour pouvoir aider à quelqu'un à sortir d'un problème, à avancer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un dans votre entourage et la personne, elle est affaiblie ou cette personne, elle sort d'une situation d'expérience très forte et c'est comme quand on arrive, c'est pas, voyez-vous l'image de quelqu'un qui tombe dans l'eau, qui ne sait pas nager et qui lutte, voilà, et qui d'un moment donné trouve un bois. Et avec ce bois, il fait surface. Vous êtes le bois qui va aider à cette personne à faire surface. Vous êtes la personne loyale. Vous êtes les chevaliers des deniers. Vous êtes les chevaliers qui donnent la sécurité, les chevaliers loyaux qui est à côté de cette personne. Les chevaliers qui va l'aider à s'en sortir de cette situation. Et pour trouver la réponse, pour trouver le chemin de sortie, pour trouver la voie de sortie de ce problème ou de cette situation, vous devez faire appel à votre intuition. D'accord? C'est une belle énergie, en fait. Je trouve que c'est une énergie qui nous parle effectivement de solidarité. De solidarité, de fraternité, voilà, si vous voulez, des, d'amour. Hein?
qui disait amour et on a les 6 des coupes qui sortent. Quelqu'un qui donne conseil, vous voyez quelqu'un qui est plus grand, qui donne des fleurs à quelqu'un qui est plus petit. C'est le cadeau que vous allez donner à cette personne et les dons. Et la, et vous allez ouvrir votre cœur, vos mains, vos bras à cette personne. C'est quelque chose de spécial. On a laissé des deniers qui nous parlent de persévérance. On a un des deniers qui nous parle de succès. Et vous savez, vous êtes vraiment la pierre les murs dans lesquels cette personne il va se soutenir. Effectivement, les conseils que vous allez donner ou l'aide que vous allez donner à ces personnes ou ou à plusieurs personnes, je ne sais pas, qui vont faire appel à vous aujourd'hui, ça va être quelque chose de constructif, ça va être quelque chose de positif, ça va être quelque chose qui va vraiment aider ces personnes à s'en sortir ou à trouver un chemin, une voie. Donc, franchement, vous faites un cadeau. Vous faites un cadeau à quelqu'un aujourd'hui. C'est spécial, mais on se dit, bah voilà, c'est simple comme message, j'ai fait un cadeau à mon intuition, blabla. Oui, mais vous ne savez pas la richesse que ça va vous apporter. La satisfaction de pouvoir aider quelqu'un n'a pas de comparaison, c'est quelque chose de spécial. Et on devra tous pouvoir, tous les jours, donner un coup de mal à quelqu'un. Et parfois, on voit les personnes qui sont dehors. Je vais parler plus loin, il y a des trucs simples. Vous êtes au supermarché, quelqu'un fait tomber une chose, vous passez à côté. Combien de personnes y continuent tout droit et passent ces personnes? Pourquoi je vais l'aider? Pourquoi aider cette personne? Que les autres personnes, ils vont se... Ah, attendez, Nissan, tenez, merci beaucoup. C'est de ces petites concessions qui en enrichissent une société plus ouverte, plus solidaire. Et basiquement, ce qu'on nous demande, c'est d'aimer. Et c'est plus difficile d'aimer un inconnu ou une inconnue que d'aimer les personnes qui sont à côté de nous. Aimer les inconnus, aimer les personnes qui sont dans la rue, les voir comme des petits enfants, avoir de la compassion. C'est notre travail, c'est notre tâche. C'est pas facile toujours, mais c'est une tâche qui nous demande à accomplir. Si on pouvait tous nous aimer ou nous apprécier comme on apprécie nos frères, comme on apprécie notre famille, le monde serait vachement différent. On n'aura pas toute cette violence qui monte de plus en plus chaque jour. Et parfois, c'est juste pour un regard. Parfois, c'est juste pour une priorité à droite qui n'a pas été donnée. Parfois, c'est juste une question de fierté. Moi, je roule plus vite que toi, et moi, je vais devant toi. Moi, je vais à la caisse qui va plus vite, et moi, je marche plus vite que toi. C'est toujours une question de moi, moi, moi. Si on pouvait laisser ces moi derrière. Par exemple, si vous êtes en voiture aujourd'hui, et il y a une voiture que vous voyez qui se colle derrière vous, parfois, il se colle, oui, parce que il veut aller plus vite, parce que c'est une personne égoïste et bête, si vous voulez. Mais parfois, cette personne, il a une urgence, il peut arriver en retard à son travail, d'un coup, se fait gronder pour son chef encore une fois. Vous savez pas, en fait, c'est quoi qui se passe vraiment. Ça peut être une personne qui est bête, oui, mais ça peut être aussi une personne qui a une urgence, qui a toujours arrivé en retard parce qu'il a une vie difficile. Il a essayé d'aller vite parce que son patron, il a toujours grondé pour son retard, il ne veut pas encore arriver en retard. Il y a toujours une histoire derrière chaque personne. Et notre travail, c'est vraiment ouvrir les yeux, être compassif, être patiente et tolérante. Et ça, dans tous les sens. Si quelqu'un n'arrive pas à faire ce qu'on attend de ces personnes, disons que ces personnes, bah, elle ne peut pas, ou il y a quelque chose qui l'empêche. Mais on ne garde pas de rancune et surtout on ne dit pas, oh, c'est une grosse blabla, c'est une espèce de... On ne sait pas, on ne sait pas. Il y a des gens qui sont amers parce qu'ils ont une vie difficile. Il y a des personnes qui sont désagréables. Mais c'est juste parce que
et ils ont eu un jour difficile. Il faut toujours essayer d'avoir l'empathie avec les autres. Et vous savez, si vous donnez une sourire à une personne, vous allez recevoir les doubles. Et moi, je suis partie loin parce que là, on parle d'éveil, on parle de spiritualité, on parle d'aider, de solidarité. Et c'est un bon message pour aujourd'hui lundi. Je considère que c'est un très, très bon message. Et si vous êtes là, bah, je vais répéter ça encore une fois, c'est parce que forcément, il y en avait ce message pour vous, ce message devait arriver à vous. Et je sais qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui vous a fait penser à quelque chose de spécial. D'accord? Alors, on va regarder les cartes de la porte de l'intuition pour voir si on a un petit message de plus pour aujourd'hui lundi 18. Alors, on a sorti notre petite carte. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La volonté. On a la carte. Oh, mince. Bah, la volonté, elle a voulu s'envoler. Attendez, on va la ramener. La carte de la volonté, bah, elle est partie loin. Elle est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est un bon message. Voilà. Peut-être c'est juste ce message, il vous indique que la personne à qui vous allez aider, la personne qui va avoir besoin de vous, ou les personnes qui vont avoir besoin de vous, ils ne vont pas peut-être vous demander. Et vous allez devoir vous approcher de ces personnes de façon volontaire. De façon, vous devez prendre la décision d'aider ces personnes. Et bien sûr, la volonté, ça peut être un message aussi pour toutes ces personnes qui décident aujourd'hui de commencer quelque chose. Une formation, un régime, ça peut arriver. Un changement dans votre façon de vivre, un changement dans votre mode de vie, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouvel travail. Gardez ce message pour aujourd'hui, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est un message pour vous dire, ne baissez pas les bras, ayez confiance en vous, vous êtes capable d'arriver à faire des choses merveilleuses. Voilà votre message pour aujourd'hui, lundi 18. J'espère que vous avez trouvé des choses positives. J'espère que vous avez trouvé ce petit message qu'il vous fallait pour aujourd'hui. En tout cas, je vous dis, passez une excellente journée. Je vous envoie beaucoup d'amour et on se dit à bientôt.